Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez, que vous suivez, est un espace que nous avons créé sur Facebook afin de déchirer le voile de l'ignorance. Je vous invite à vous installer confortablement en dégustant ce thé instrumental Voilà. Je suis en train de partager dans les différents groupes. Bon, ce qui est fait. Voilà. Vous pouvez appeler au 00237 671 34 09 97. Amis miens d'ici d'ailleurs. L'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. L'heure est trop grave. Voilà. Pour votre information, c'est déjà en France. Le produit tant attendu est déjà en France. Les grippes de lion. Le Martinia annua est déjà en France. Voilà. Ce qui lutte efficacement contre les maris et femmes de nuit, les incubes et succubes. C'est déjà en France, à Paris, depuis dimanche dernier. Voilà ça sous sa forme en poudre. Et voilà ça. Voilà. Le Martinia annua d'une puissance incroyable. Merci Yvette. Merci ma soeur Yvette. Voilà, pour ceux qui sont dans le besoin, voilà, vous pouvez juste après le direct ou pendant le direct appeler. Nous allons vous communiquer le numéro de la soeur. Elle est à Paris. Voilà, il y en a aussi déjà à Londres. Un peu comme ça, on va faire. Nous avons dit que ça luttait efficacement contre les maris et femmes de nuit. Lorsque c'est en poudre, comme vous voyez là, en poudre, c'est les grippes de lion. Voilà, mélangé à l'huile d'onction, l'huile de raisin autant pour moi. Vous prenez une cuillère matin et soir, mari de nuit là. Ça, c'est ma spécialité. Ce que je sais faire, c'est de couper la tête de mari et femme de nuit. Ça, c'est ce que moi, je sais faire. Voilà, c'est déjà là. Une de nos sœurs a déjà pris ça. Dada, elle ne perd pas le temps. Elle dit, papa, cette affaire-là, et c'est pas beaucoup. Il n'y en a que 15. On n'a pas pu envoyer beaucoup. 15. Voilà. On a payé tout ce qu'il faut payer. Certificat phytosanitaire, la douane et tout. Donc, le complet, vous avez 2 et le sachet. 2 et un sachet en poudre. 50 €. La sœur est là. S'il n'y a pas de résultat, tu dis on va te rembourser. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai déjà parlé, ça protège. On appelle ça grippe de lion. Au Cameroun, on appelle ça également Tchoufinga. Ça dépend, chaque peuple sait comment il appelle. D'autres appellent grippe de chat, d'autres grippe de tigre, d'autres appellent ça grippe de lion, d'autres appellent ça le piquant de la sorcière, d'autres appellent ça brise tout. C'est-à-dire ça brise tout. Tout ce qu'on a eu à faire sur toi là, ça brise tout. Voilà, c'est important. Et aussi, ça donne, ça développe l'intelligence de l'enfant qui va à l'école. Partagez le direct, je vous en prie. Voilà, Kiki l'amour, ton colis est arrivé.
Amis bien d'ici d'ailleurs, nous parlons. D'aucuns font comme si ils ne comprennent pas. Hein? Voilà. On parle. D'aucuns font comme si vraiment on ne parlait pas. Voilà. Nous allons vous montrer. On dit au Cameroun, tu vas lire. Vraiment. Regardez vous-même. Amis bien d'ici d'ailleurs. À vous de juger. Voilà. Vous voyez, l'eau lunaire, nous sommes dans notre semaine 5. Demain, c'est le 31 juillet. Et ça tombe que c'est la fête, n'est-ce pas, de Tabaski. Demain est un jour assez particulier. Le ciel sera ouvert. Déjà que nous sommes en lune montante, en lune croissante. Demain, vendredi, pour ceux qui ont leur prière personnalisée, je vous en prie, de 6 h du matin à 23h59, faites un effort de faire votre prière. Je vous demande pardon. Mettez Dieu en épreuve demain, parce que le ciel sera ouvert. Le ciel est ouvert. Alors, nous parlons, d'aucuns croient que nous parlons pour parler. Regardez vous-même. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être qu'il faut envoyer comme ça. C'est pas... Voilà. C'est pas où il faut. Voilà. Non, d'aucuns ne voient pas bien. Voilà. Vous voyez? Il me faut un petit stylo. Parce que quand je parle, je dois montrer. Qu'est-ce que je veux montrer? Voilà. Regardez vous-même. Voilà. Voilà. Vous voyez? Regardez cette image. Regardez là. Ce qui coule là. Vous voyez? Regardez vous-même. Voilà. Vous voyez juste là. Ça là. Voilà, regardez. C'est une corde. Un fil en quelque sorte. Vous voyez le fil? Peut-être de 30 cm. Regardez vous-même. Et à côté, c'est le sang. Hein? C'est le sang. Voilà ce qui est sorti du ventre d'une femme. Un fil de demi-mètre dans le ventre d'une femme. Depuis qu'elle est en Europe, son problème ventre. Elle va à l'hôpital, on ne voit rien. Elle prend les calmants, c'est là. Mais elle a fait l'erreur, parce que ça, c'est un serpent. Mais si tu vois avec les yeux Chanel, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas comprendre que c'est un serpent. Ça, c'est un serpent que vous voyez là, dans le ventre d'une personne. Comment le fil peut être dans le ventre de quelqu'un, le fil? Même si on dit, oui, même si on dit, on peut manger, bon, le cheveu, ça peut se comprendre, mais un fil de près de 50 cm, demi-mètre, c'est dans le ventre. C'est quel genre de fil? C'est passé comment? Parce que même si c'est le pain que tu es en train de manger, que c'est dans le pain, parce que c'est le seul aliment, on peut dire oui, qui est long, même si c'est comment, tu vas sentir que vraiment, il y a eu un fil. Même si c'est que tu es en train de manger la viande boucanée, tu vas sentir que non, il y a un fil là. Tu tires, tu jettes. Mais c'est ça qui est dans le ventre d'une dame pendant des années. Lorsqu'elle a fait son scanner, il était question, n'est-ce pas, qu'elle obtienne son eau magnétisée lunaire. C'est ma chanson. Pugez-vous avec, car vous ne savez pas ce qui est dans vos ventres. Surtout des nuits, vous mangez les porcs, les viandes, les ceci, les riz, tout ça là, de la nourriture empoisonnée. En journée, on vous cherche, on ne vous voit pas. On vous attend quand vous êtes dans le sommeil pour venir, n'est-ce pas, vous empoisonner. Elle a pugé. Voilà ce qui est sorti de son ventre. Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs. Voilà ce qui est sorti de son ventre. Mais malheureusement, elle a vu que c'est le fil. Mais c'est un serpent.
Parce que si c'est le serpent, elle-même va mourir. Elle voit que c'est le serpent, elle va mourir sur place. Prochainement, quand cela vous arrive, des choses bizarres, prenez une bouteille, vous la mettez dedans, vous prenez l'eau magnétisée, vous mettez dedans, vous fermez, déposez ça quelque part. Pendant 3 jours, vous verrez ce qui va sortir dedans. C'est l'eau qui a dégagé, libère ma fille, libère ma fille. Elle sent, elle boit, elle pue. Elle sent, elle boit, elle pue. Papa, elle est allée aux toilettes. Dieu merci. Voilà ce qui sort du ventre d'une femme. Ce fil-là fait combien d'années? Combien de torts? Il y a d'autres images. Ça fait mal. Partagez le direct, je vous en prie. Ça fait trop mal. J'ai été ému, sidéré. J'ai demandé, mais pourquoi il y a autant de haine, autant de jalousie, autant de sorcellerie? C'est pas mieux de gifler la personne que de lui faire avaler un poison, un serpent, un fil qui est dans son ventre pour la fatiguer matin, midi et soir. L'enfant ne reste pas dans son ventre. Son travail, c'est la douleur. Toute sa vie est remplie de douleur. Mais depuis l'autre jour, elle m'a dit, papa, Manou, je commence à respirer. Je commence déjà à être une femme. Ça fait des années que je porte. On ne s'est jamais vu. Elle est en Europe. On ne s'est jamais vu. Tout ce qu'on s'est vu là, c'est Facebook. Elle m'a cru. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais cru à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas une histoire de pardon, il faut faire ceci. Expérimente toi-même, tu vas voir. Même quand vous n'êtes pas scanné spirituellement, tu es en France, tu es en Angleterre, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Belgique, tu es en Suisse, tu es, je ne sais pas, à Abidjan, tu es n'importe où. Tu dis, ah papa Manou, je veux avoir l'eau magnétisée. Tu es scanné? Non. J'ai dit, ok, pas de problème. Attends le moment venu. Dès lundi, ça sera disponible. Disons mardi, parce que le dernier jour, c'est lundi. Disons mardi, tu nous contactes. Si tu es à Londres, en Allemagne, je vais te dire contacte telle personne. Petite goutte de ça, petite comme ça. Là. Ça, c'est l'eau du mois passé. J'ai reçu une soeur qui me suit. Elle est dans la vie de Douala. Ça, c'est le témoignage important. Elle est venue, belle femme, pas d'enfant. Papa, ça ne va pas. Papa, je ne peux pas faire le scanner, mon ventre. Je lui ai donné un produit noir. Je lui ai dit de boire ça. Elle mélange ça dans de la bouillie, elle boit. Mais avant, je lui ai donné l'eau magnétisée. Voici ça. Dieu est témoin. J'ai dit, dès que tu descends, dès que tu arrives à la maison, la première des choses, purge-toi avec. Je ne peux pas vous faire écouter l'audio. Parce que si vous écoutez l'audio là, je ne suis pas sûr que vous allez bien dormir cette nuit. Elle va faire les toilettes. J'ai dit noir. Ça sort comme le charbon. C'est quel genre de nourriture? Tu as mangé le bongo chopé, non. L'eau, c'est-à-dire l'eau devient noire. Toute la nuit, papa. J'ai dit ça en train de nettoyer. Parce que c'est des choses qui sont restées. L'eau en train de dire, sors. Avec ça, tu auras des problèmes. Tout ce travail-là, ça doit te faire mal. Ma fille supporte, dit, papa, je ne peux plus. Elle a des envies de vomir. J'ai dit, bois de l'eau, ne mange plus. Prends même 2 litres. Maintenant, tu envoies la main dans la gorge, dans ta bouche. Là. Tu fais sortir ce qui est dedans. Je dis, oui, papa. Et entre-temps, je lui ai dit, prends la photo, fais. Elle avait déjà fait. La photo qu'elle m'a envoyée, si vous-même vous voyez. Eh Dieu! Si je vous envoie, c'est-à-dire, elle a fait le rituel photo 10 jours dans de l'eau lunaire. Le 11e jour, toi-même va voir. De ses frères. Je vous assure, quand vous voyez la photo, on dirait quelqu'un est dans le cercueil. Je ne peux pas, parce que je ne peux pas. Ce sont ses frères, vous montrez ça. Ça peut vous c'est vrai, on montre des choses, mais hein, je dois préserver la vie intime, l'intimité des gens. Quand tu vois la photo, alors que c'est une photo qui était normale, le gars a bien pris sa photo, tout et tout, mais la photo est devenue, c'est-à-dire il est devenu nu. Et nu, l'image était qu'il est comme s'il est dans un cercueil. J'ai dit, toi-même, quand tu regardes là, c'est pas clair.
Elle dit, papa, ça signifie quoi? Il dit, comme quoi? Tu veux qu'il te dise encore quoi? Ton frère est déjà parti. Il est dans un autre monde. Sortez. Le rituel te montre qu'il est déjà parti. J'ai dit, si je vous montre ça, vous-même, vous allez voir qu'il est couché. Alors que la photo, il est bien comme ça, debout. Mais c'est devenu un style que, c'est comme, il est là. Maintenant, c'est comme si le secret est venu vraiment de Dieu. Ouais, la vie des hommes. Oh, oh. Ami mien d'ici d'ailleurs. C'est pas bien. Mais c'est pour cela que nous faisons les directs. Pour que nos frères et sœurs à travers le monde prennent connaissance des mystères, n'est-ce pas, de la vie, du laboratoire caché de la divine nature. Je m'excuse parce que mardi, j'avais prévu faire un direct. Le direct avait plusieurs thèmes. Comment annuler une malédiction et comment savoir qui sera votre futur époux ou votre future épouse. Et malheureusement, j'ai tenu, je voulais vraiment faire ce direct-là le mardi pour permettre aux uns aux autres qui nous sont sur le chemin à la recherche d'une âme sœur, d'un mari et tout, de faire le rituel. Parce que ces rituels, c'est toujours quand la lune est montante. Mais malheureusement, l'homme propose, nous proposons pour nos directs, et Néo, qui est la compagnie d'électricité, dispose. Donc, c'est eux qui décident. Mais là, ce n'était pas sa faute, parce qu'il y avait vraiment de l'énergie électrique. C'est tout simplement que la connexion était, c'était générale, elle était défectueuse. Donc, j'étais même connecté, après un moment, ça n'allait plus. Je n'ai même pas fait 5 minutes. Voilà, je voudrais dire merci à Florence pour ce joli chapeau. Ouais, le chapeau, vous m'avez vu le vendredi et le mardi. C'est une de mes soeurs, elle est à Yaoundé. Elle était en déplacement dans la ville à l'ouest du Cameroun. Elle m'a gardé un très grand chapeau, le chapeau des notables. Elle n'est même pas encore scannée. Hein. Elle dit, papa, tu le mérites. Donc, ça veut dire, il y en a qui ne, c'est-à-dire qui font des petites recettes là, comme ça. Hein, comme ça, le père a dit de faire ça. Ils ont les résultats. Il y en a beaucoup qui me contactent pour me dire, papa, comme tu bois le bon vin, voici quelque chose, va prendre ton vin avec. Délibérément. Ceux qui m'écoutent et qui réagissent, je ne connais même pas. C'est-à-dire, ils sont déjà, quand on dit, Manu a fait 750 vues là, c'est eux parmi eux. Il dit, non, tu as dit de faire ça, j'ai brûlé, j'ai eu mon résultat, j'ai fait telle chose, j'ai eu mon résultat. Pourquoi ne pas vous dire merci, monsieur? Donc, elle est comme celle-là. Merci, Florence. Vraiment, le chapeau, malheureusement, je voulais inaugurer ça le mardi parce que j'ai retiré ça c'était le mardi, lundi soir, non, mardi matin. Voilà, je voulais vraiment faire plaisir. Mais là, ce n'est qu'une partie remise. Nous parlerons de ça très prochainement. Comment faire pour voir, comment dirais-je, son futur époux ou sa future épouse. Voilà, tout est dans la divine nature. Tout ce que nous disons, la base, c'est la divine nature. On ne invente rien, nous ne fabriquons pas. Voilà. Il y a aussi comment défaire un amour. C'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que c'est le cas de ma soeur Marie. Elle m'écoute. Marie, il y en a des milliards au monde. Mais cette Marie-là, elle sait, c'est son histoire. Mais tu es avec un homme, 2 enfants, 3 enfants, une tisa qui vole. Au lieu de voler calmement, elle va maintenant faire les pratiques pour que le monsieur abandonne et la femme et les enfants. Quand ce monsieur vient comme ça là, toi tu te dis que la femme là vit comment avec ses enfants? Prends même un peu. Tu dis non, tu veux tout. Donc, et ça ne peut pas être des choses volontaires. L'homme se retrouve qu'il est devenu toc-toc. Ça veut dire qu'il est téléguidé. Et si c'est un homme qui n'est pas barricadé, bon nombre sont comme ça. Il n'est pas barricadé. Hein, des petits trucs qu'on envoie comme envoûtement. Non, nous là, ça ne nous prend pas. Maintenant, lui, il est là, donc ça l'a pris au point quand il voit même le numéro de sa femme. Il réunit ses propres enfants en Europe. Donc tout repose désormais
sur la tête de cette pauvre femme. L'éducation des enfants. Et vous savez, l'éducation d'un enfant, surtout les enfants africains là, une mère seule, elle ne peut pas. Hein, pas un, pas deux, près de 3 enfants. Il faut payer la maison. Lui là, il donne ration alimentaire quand il veut. Pourquoi? Parce que la Tisa a dit ça sera comme ça. Donc la recette, c'est pour annuler cela. L'amour qui ne te va, qui ne te convient pas, que tu as pris par force. C'est pour annuler. Je suis le défenseur des femmes mariées qui ont été légalement mariées, qui ont été abusées. Mystiquement. C'est-à-dire, on est venu prendre leur mari comme ça, tout simplement parce qu'elle est naïve. Et l'homme est parti. Une fois même, il a programmé de venir à la maison. Je lui ai dit, tu peux avoir le balai traditionnel, prendre seulement une seule brindille de balai. Et c'est comme si lui savait qu'il n'est pas venu ce jour-là. Parce que s'il venait ce jour-là, on annulait tout l'envoûtement qui a été fait sur lui. Il n'est pas venu. Il a programmé, non, je vais venir manger midi avec vous. On a tout préparé. Il dit, la fille même en question m'a appelé. Papa, on fait comment? J'ai dit, cherche-moi une brindille de balai traditionnelle. Si tu as ça, c'est ton affaire résolue. Je vais te dire ce que tu vas faire, tu vas mettre ça sur le sol de la porte. S'il traverse, ça annule tout ce que la tisa a fait sur lui. Maintenant, il va prendre conseil. Hé, j'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Donc, cette recette, c'est pour défaire. Tout est dans la divine nature. Prier, c'est bon. Mais Dieu n'était pas fou de créer tout ça. Si la prière seule sauvait, si la prière seule pouvait résoudre tous nos problèmes, Dieu n'allait plus créer tout ce que vous voyez, qui nous aide incroyablement. Il y a le virtuel, il y a l'invisible, il y a le visible, il y a le spirituel. Ça fait trop mal. Toi-même, l'homme, tu restes maintenant, peut-être c'est ton gardien. Ou alors le petit garçon du quartier qui vient arracher ta femme. Quand tu regardes le garçon du premier de la tête jusqu'au pied, il ne mérite même pas être ton chauffeur. Maintenant, c'est lui qui a pris madame. Pourquoi? Parce que tu n'as pas protégé. Maintenant, le gars prend, quand tu parles à la fin, dit quitte-moi là-bas. Femme que tu as épousée, elle porte une alliance de mariage. Vous avez des enfants. Elle quitte le foyer. C'est-à-dire, le roi, elle te dit, je ne te veux plus. Le mariage, là, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas elle qui veut. C'est parce qu'on l'a touché. Son esprit est maintenant guidé. On appelle ça envoûtement. Maintenant, la recette que je donne, c'est pour briser cela. Mais il ne faut pas être dans go égal pratiquer ça. Moi, je ne serai pas responsable de... Moi, je dis, moi, ma part de vérité. Je ne peux pas accepter cela. Hein? Tu vas voir, madame, et parfois, tu as des trucs comme ça. Allons prendre un pot. Allons manger un pot, ceci. Envoie-moi une de tes photos. Fais-moi ceci. Comme elle, vous direz, non. Les femmes aiment ça. Tout le monde aime. L'homme aussi, pareil. Les tentations. Tu dis, non, mais je ne peux pas. Je sais que je suis marié. Non, je vais voir jusqu'où ça parle. Donc, tout le monde veut se faire désirer. Dans ça, maintenant, pap! On t'a pris comme ça. Tu deviens une proie facile. Le mariage, ça dandine. Quand l'homme parle, ça ancre ici, ça sort. La femme parle, ça ancre ici, ça sort. La tisa a pris le contrôle de la situation. Quand ton salaire tombe là, si la tisa ne voit pas, il n'y a rien. Si elle n'a pas pitié de dire, envoie les 2 morceaux de savon là-bas. Non! Ça là, sur moi-même, c'est pas possible. Tu vas me voir dans les rêves avec la maquette. Oh, vraiment, je suis très content. Eh Dieu, 20 roues, il va me tuer. Oui, vous allez me tuer avec 20 roues. Et c'est normal. C'est normal. Hein? C'est normal. Ah, c'est mon salaire. Tout travail mérite un salaire. C'est le fruit de mes œuvres, de mes directs. Hein? C'est ma fille, elle est quelque part où c'est en Hollande, au Portugal. Depuis 1 an et demi, quelqu'un a pris son argent. Marchandise. Non, prends ça, hein, donne-moi comme tu vas là, je vais porter. 1 an et demi. On appelle un décroche même pas. Quand décroche, c'est pour parler mal. C'est quoi? On ne peut plus respirer à cause de l'argent là, à cause de 400 000 francs là. Hein? Oh. Et le papa, j'ai dit, calme-toi, il y a quoi? Calme-toi. Oh, calme-toi. Donc, ça a porté les fruits. Elle-même, très tôt le matin à 5h30, c'est elle qui laisse l'audio. J'ai écouté, ma fille m'a envoyé ça. Elle dit,
bon, vraiment, ton argent là, a trop longtemps, ça a trop longtemps duré dans mes mains. Il faut passer, j'ai déjà laissé ça quelque part, il faut passer dans tel endroit à prendre là. C'est ton argent, il fallait prendre. Donc, elle devait manger ça correctement. Non, c'est pas possible. Ça ne doit pas vous arriver. Il y a quoi? Il y en a qui prennent avec force. S'ils prennent avec force, tu vas récupérer avec force. C'est tout. Et on ne se fatigue pas. Donc, recette là, ce n'est pas affaire de copine, non, parce qu'il y a trop d'injustice. Toi, garçon, tu es avec une femme. Promesse, mariage, tout. Une petite va sortir, parfois même c'est ta meilleure camarade. Elle sortit comme ça, elle pam. Eh, Marco, ton gars là, allons manger un peu. Il est chic, il est non. Il est beau d'être. Comme ça, c'est pour te dire que tu ne le mérites pas. Hein. Ben, beau là, c'est pas ça. C'est pour te dire que moi aussi, j'ai aussi les yeux, je suis femme. Fais comme ça, t'es détourné. Non, ne fatigue pas. Là, ne pleure pas, le fait coupe le fer. Comme elle a fait ça, pour faire, maintenant tu vas annuler. Vous avez commencé, non? Moi, j'annule. C'est tout. Le gars va revenir. Et maintenant, tu l'appelles. Il est où? Non, il est avec moi. Ah, bon. Maintenant, tu vas comprendre que il y a femme et femme. C'est pas... Protégez vos biens. Ami bien d'ici, d'ailleurs. Quand on a un terrain lotir, quand on aime une femme, on va l'épouser. Après avoir épousé la femme, on protège la femme. Quand tu as marié un homme là, tu le protèges. Parce que chaque jour, les petites filles là, ce sont les blessés de guerre. Elles ont le sang à l'œil. Excitantes, provocantes, attirantes, manjambantantes. Mais elles sont secs. Merde. Ah, si ce n'est pas le coronavirus là, voici le temps. C'est les vacances. Elles ne donnent pas le lait. Hein? Ah oui. Mais elles sont connectées. Elles visitent les sites. Donc, elles ont les manières, les doubles manières, les triples manières pour prendre ton homme et mettre dans son sac, mettre dans le sac. Elles consultent, elles vont voir. Vous croyez que... Non. Donc, tu barricades, tu protèges. Quand tu as fini de construire une maison, tu mets la barrière. Protégez vos acquis. Ça, c'est mon combat. Si tu dis non, je me suis là marié, c'est bon. Voilà, l'homme est déjà là. Oui, parlez encore, parlez encore, parlez encore. Un jour, tu vas dire, pleurez encore, je pleure encore. Parce qu'on a arraché ton homme. Il n'y a rien. Ça ne va nulle part. Parce qu'il y en a quand ils se marient, là, ils vont dans le quartier. Parlez encore, le mariage est devenu tellement difficile. Donc, dans sa ville, on a dit qu'elle ne devait pas se marier. Mais changez un peu. Oh, dans le quartier, là, tu vas parler, là, ses amis sont parlez encore, parlez encore, parlez encore. Parlez encore qu'elle est encore célibataire, ne plus célibataire. Ce n'est pas suffisant. Ne pas dormir. Hein. Ah, ne pas dormir. Par le même jour, là, parler encore, là, on va parler. T'as l'histoire de ma fille, elle s'est mariée, il va aller encore, je vois, elle va parler encore, après, papa, il dit, il y a quoi? Il dit, l'homme là, il n'a même pas encore fait quoi mois de mariage, il t'écoute déjà, il dit, ah, il t'écoute, tu as protégé, non? Ça a dit quoi protéger papa? Ah, tu ne l'as pas protégé. Ah, ok. Va voir les gens à qui tu parler encore là. Oh, la vie des hommes. Ouais, parlez encore. Parlez encore. Parlez encore. Parlez encore. La mariée, elle est mariée parce qu'on avait dit qu'elle ne va jamais se marier. Parlez encore. Parlez encore. Ah, ok. Ouais. Oh, la vie des hommes. Ouais. Oh, 3 mois, même pas 3 mois. Il dit, l'homme là, écoute déjà. Il dit, mais il écoute, il ne sait pas le travail. Quel travail, papa? J'appelle le téléphone. Il parle. Après un moment, après, il me dit que le téléphone était éteint. Il était éteint. Il dort dehors. Parce que tu n'as pas protégé. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Oh. Myriam Makeba, happy birthday to you, ma grande. Que le Seigneur bénisse ce jour pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Oh. Ah, je ne parle pas en direct. Donc, Ami bien dit d'ailleurs, il faut protéger tout ce qui est cher, on protège. Si tu ne protèges pas, voleur va entrer, va prendre. Si ce n'est pas voleur, ça sera voleuse. Donc,
Le direct d'aujourd'hui, là, c'est pour parler de ces petites choses-là. Donc, je vous ai déjà dit, votre griffe de lion est déjà en Angleterre. C'est déjà en France, dans la ville de Paris. Après le direct, les intéressés, papa Manu, je voudrais avoir, je te donne le contact, tu appelles, et c'est propre. Il n'y a pas de souci. Vous savez, quand la pleine lune approche, c'est toujours l'occasion pour nous de donner des petites recettes pour profiter de la divine nature. C'est à cause de nous que la lune fait tous ces moments-là. Pleine lune, lune ceci, ceci. C'est à cause de nous. C'est pour notre bien-être, c'est pour notre épanouissement que la lune, tu vois, donne. Que vous voyez la terre produit tout ce que ça produit là, c'est pour nous. Voilà, je dis Diane Ketebi, Madame Ketebi, c'est pour nous. Donc, voilà la pleine lune. C'est lundi, le 3 août. Voilà. Demain, vraiment, je suis invité. Il y a au moins 8 personnes qui m'ont invité à aller manger le mouton. Donc, souffrez demain jusqu'à 18h. Papa ne va pas répondre au message de quelqu'un. Ouais. Si ce n'est pas un message pour me dire, papa, le prêt de 850 millions que j'avais demandé, on a accordé là. Ne m'appelle pas pour me dire, j'ai rêvé, un serpent me suivait. Non, je vais aussi manger un peu de mouton. C'est vrai que ce sont des choses que ce sont des trucs que je ne mange pas, mais je vais faire plaisir. 8 quoi, mes frères musulmans m'ont invité. 8 moutons, je vais aller manger un peu. Voilà. Donc, prenez donc un verre. Vraiment, tellement. Oh, le direct de mardi me fait trop mal. J'ai aussi fait le direct de mardi, je n'allais pas faire celui de jeudi. Parce que le rituel est trop dangereux. Oh, il fallait faire ça 7 jours avant que la pleine lune ne tombe. Parce qu'on fait ça 7 jours avant. Donc quand j'ai compté mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 7 jours net. Donc j'ai dit direct spécial direct. Parce que j'avais un mystère à vous donner. Mais malheureusement, la connexion a fait défaut. Donc, ne vous fatiguez plus, même au niveau de la protection. Vous comprenez? Lundi, je donnerai la recette pour comment la lune peut vous aider à résoudre bon nombre de problèmes. Et il y a des choses dehors, des choses sont cachées ici dehors. Voilà, trop caché. Donc, la pleine lune, c'est lundi. Dimanche, prenez un verre. Supposons que voici le verre. Prenez un verre. Le verre. Vous prenez ce verre, vous y mettez de l'eau. À la veille de la pleine lune. La pleine lune, c'est lundi, donc c'est dimanche qu'on doit le faire. C'est dimanche qu'on doit le faire. Maintenant, le lundi, ça dort. Le lundi, maintenant, tu prends cette eau, tu remues cette eau. Avant même, tu prends de, comment on appelle, tu prends un bijou en argent. Un bijou, peu importe. Ce n'est pas un bijou de 50 millions, de 50 000 francs, non, peu importe. Tu prends le bijou, c'est dans l'eau, dans le verre. Ça passe la nuit, donc le lendemain, tu prends ton doigt, tu fais 3 tours dans le sens de l'aiguille d'une montre. Voilà. Tu prends maintenant le verre en question, tu le prends avec l'eau et la bague en argent. C'est un talisman puissant, tu portes ça. Ça te protège contre toute attaque mystique. D'où qu'elle vienne, que ça vienne du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, tu t'en fous parce que cette bague a été déjà magnétisée. Si de l'eau lunaire simple enlève fil dans le ventre d'une femme, vous-même vous voyez enlever. Ce n'est pas qu'on a opéré, non. Parce qu'elle a bu, parce qu'elle s'est purgée avec. Elle va aux toilettes. Ce n'est pas un coup, hein. Enlever, ça tire quand tu vas sortir des grains de force. Un fil. À plus forte raison, magnétiser une bague pour que cette bague-là te protège. Tout ça, c'est possible. Mais samedi, je donnerai plus en montant. Parce qu'il y en a, si tu ne montes pas, tu ne fais pas, tu montes comme ça. Il va encore après le direct te demander, papa, tu avais dit quoi? Je prends le verre, je dis, voilà, vous avez vu, on a déposé, ça a dormi, non? Maintenant, tel jour, voici. Donc, préparez déjà vos verres. Parce qu'il y aura
un rituel. Tu es en France, tu fais le rituel pour quelque chose qui doit se passer aux États-Unis, ça va se réaliser. Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, nous sommes ensemble. Alors, je disais qu'il est possible, n'est-ce pas, de savoir qui sera ton futur mari. Oui, de savoir qui sera ta future femme. Et on le fait en lune croissante, donc c'est-à-dire en ce moment. Il suffit tout simplement de faire quoi? De dire ceci, divine lune, ô mère, la divine mère, la lune, permets-moi de voir qui m'aimera ardemment et pour longtemps, qu'il en soit ainsi. Mais il faut faire cela 7 jours, répéter cette phrase-là. Hein? 7 jours, hein? 7 jours et terminer cela le jour de la pleine lune. C'est pour cela que je voulais qu'on fasse ça le mardi. Parce qu'on fait mardi une fois, mercredi 2 fois, jeudi 3 fois, vendredi 4 fois, samedi 5, dimanche 6 fois et le 7e jour, ça donnait le lundi. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire le direct. Mais ce n'est qu'une partie remise. On va retenir ça, le rituel, je vais rappeler ça la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui nous suivent, le premier, ne l'oubliez pas, demain c'est le 31, le premier c'est samedi. N'oubliez pas de faire votre rituel de la cannelle. Rituel de la cannelle. Prends la cannelle le premier jour de chaque mois, ça vous donne les résultats. Vous savez, la cannelle, ça fait entrer le jeton. C'est un élémental qui joue ce rôle-là, hein, de protection. Dans ça aussi, ça joue aussi ce rôle, n'est-ce pas, d'attirer le bonheur, d'attirer le jeton. Donc, le premier jour de chaque mois, le rituel, on le fait très calmement. Ne vous fatiguez plus du reste. Ne vous fatiguez plus. La divine nature va faire le reste. Ah oui, mais il faut faire donc votre possible pour que l'impossible, n'est-ce pas, se réalise dans votre vie. C'est de ça qu'il est question. Ami bien d'ici d'ailleurs. Je sais que bon, le sujet qu'on attendait beaucoup, c'est celui-là. Comment annuler une malédiction? Voilà. Vous ne pouvez le faire car, voilà, je vais vous montrer ça. Vous voyez? Cherchez, brûler les encens, mes frères. Pardon, ne courez plus derrière ces choses, les petites choses. Non, il y a tel parfum qui est sorti, si je ne mets pas ça sur moi, vraiment, je n'ai pas vécu. Non, il y a la nouvelle mèche là, les nouvelles mèches là, si je ne porte pas. Non, c'est vanité. Il y en a qui ont le portable d'1,2 million qui louent maison, qui louent chambre de 30 000. Ça ne s'explique pas. Ça ne se comprend pas. C'est les gens des générations d'aujourd'hui là, les gens d'aujourd'hui là. Hein, le VIP, les vendeurs d'illusions, les VI, les vendeurs d'illusions, c'est comme ça on les appelle à Abidjan. C'est-à-dire, il est là, il fait tout pour paraître. Le match vu, mais il est vide. Et les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça. Les gens, pareil, là, tu vois là où il est là, il fait tout. Là, il va dormir, il dort dans un taudis. Il a portable de 800 000, il paye une maison, il loue une maison de 300, de 30 000. Ça ne s'explique pas. Voici ça. Pour ceux qui sont à Douala, vous pouvez venir prendre. C'est ça qu'on appelle l'encens au Liban. Voilà, c'est ça. J'ai dit trop puissant. Je le fais pourquoi? Parce que j'ai décidé de parler de ça, parce que c'est trop. Tu ne peux pas mettre au monde un enfant et fermer son destin. Moi, je suis père. Je mets mon enfant au monde. J'empêche, je dis, toi là, tu ne vas jamais te marier. Mais fallait une fois tuer l'enfant. Toi là, tu ne vas jamais avoir enfant. Toi là, tu ne vas jamais faire ceci. Non, non. Tu as parlé comme tu parles là. On peut défaire. Ah oui? Ah, à cause de quoi? Pour rien. À cause de quoi? Rien. Voici ça. Tu es à Abidjan, un peu partout. Entrez dans les boutiques ésotériques, vous demandez l'encens de Liban. Le Liban. Trop puissant. Cet encens-là. Il est trop puissant. Voilà, c'est versé. Waouh. Malédiction sur toi ne te fatigue plus. Tu prends ça, mais il faut le faire le dimanche. En lune montante. C'est pourquoi cette semaine, j'ai dit c'est une semaine sainte. Demain, c'est vendredi, mais je ne sais pas à quelle heure. Mais je suis tenté, n'est-ce pas, de faire un direct même à 19h ou 20h. Demain.
Parce que quand je vois cette semaine-là, normalement, je dois faire direct chaque semaine, chaque jour, quand nous sommes dans la semaine sainte. Pour nous, c'est notre semaine sainte. Parce que ce qu'on attend là, nous attendons de recevoir Dieu. Ah, voilà. De recevoir Dieu. Voilà, c'est ça. Hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'en ai plein. Voilà, c'est ça. Donc, vous allumez cet encens. Vous devez le faire dimanche. Un dimanche en lune montante. Parce qu'il y a tellement de choses. Quand il faut faire certains trucs, on regarde la position du ciel. C'est comme le jeudi, on avait donné la recette pour attirer le jeudi. Voilà. Vous prenez ça. Vous allumez l'encens. Vous savez comment on allume. Vous avez un ascensoir, le support dans lequel vous allez mettre le charbon. Vous allumez. Et vous prenez, parce que c'est un caillou. Vous cassez, hein, vous mettez. Voilà. Vous êtes concentré. C'est-à-dire l'ascensoir là. L'ascensoir est devant vous. En faisant ça, il faut que vous regardiez l'est. Pour découvrir l'est, c'est trop facile. Vous vous levez le matin, regardez où le soleil, on dit l'est, hein? Le soleil levant, le soleil, ça vient de l'Orient. Voilà, par où le soleil se lève là. Quand tu fais ça, parce qu'il y en a qui font des rituels. Ben, il y en a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, on crée des groupes, hein, n'importe quel groupe, on dit non, secret de ceci, la vie de ceci, guérir, passer la spiritualité. Les gens, les gens font des recettes qui ne sont pas expérimentées, qui n'ont rien parce qu'ils publient, tout le monde est dedans. Il y en a qui ont fait ça même, ça a provoqué même je peux dire des avortements. C'est-à-dire que tu vas faire une recette, tu ne sais pas à quel moment faire cette recette. Ça te donne maintenant les règles que tu devais voir le 5. Tu fais la recette le 22, 25, ça provoque tes règles. Parce que les gens ont tellement de problèmes qui vont partout. On dit non, voici là, il y a des sacs, les sacs magiques, tu prends ça, il y aura beaucoup d'argent, tu vas utiliser. Maintenant on dit tel et ceci. Donc les gens cherchent. Ils cherchent Dieu partout, sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio. On cherche Dieu, on cherche Dieu. Mais les gens ignorent que Dieu est d'abord en eux. Dieu en vous et dans sa divine nature. Voilà, quand je parle, je ne parle pas que va prendre telle chose, va prendre la Bible, va prendre le Coran. Je parle de toi et de Dieu qui est dans toi, qui est en toi et qui est dans la divine nature. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas imam, je ne suis pas marabout, je ne suis pas charlatan. Je suis un chercheur. Hein? Je suis un laboratoire. Voilà. Voilà, le laboratoire de la divine nature. Je suis dedans pour chercher, pour comprendre pourquoi telle chose est ceci. Dieu n'a rien créé en vain. Rien. Même l'eau. L'eau. C'est parce que quand je vais vendre l'eau, quelqu'un a pris ton argent, il part, il est parti aux États-Unis. Si tu ne bois pas l'eau, l'eau n'a pas d'odeur. L'eau est universelle. Si toi, tu n'as jamais bu de l'eau dans ta vie, à cause de mon argent, cette eau que je suis en train de parler sur ça là, non, je ne vais pas encore arriver dans ça, parce que c'est trop de mystère. Restons un peu, on parle de ce qui... Là, c'est d'autres domaines. C'est d'autres... Et ça va agir, parce que l'eau est une divinité. Ça agira. Voilà. Donc, vous prenez ça. Vous allumez votre ascensoir. Calmement, vous cassez, parce que c'est comme le caillou. Vous cassez, et quand vous jetez, vous voyez, ça commence à fumer. Ça sort, ça fume, hein, ça fume. Maintenant, tu es là, tu regardes l'est. Ne fais pas ça en tournant le dos à l'est, parce que c'est ce que beaucoup font. Même quand ils veulent prier, ils prient, ils tournent le dos à l'est. Beaucoup, même dans les églises, c'est pareil. Dans les églises, c'est pareil. Seul le prêtre prie. Seul peut-être le pasteur, pour ceux qui ont une idée en construisant l'église, comme les églises aujourd'hui sont versées, on prend même une maison, le salon église, ils sont dedans, ça crie dans les oreilles, ça crie, oh alléluia, ça sort. Après ça, la misère là, ça ne quitte pas. Alors on dit non, Satan sort. Quand vous dites là, il est là, quand tu sors, il dit, moi voici. Tu dirais, moi voici, pourquoi il va sortir? Je ne peux pas. Toi et moi, on est collés parce que tu ne fais pas ce qui est important. Mais j'aime ça. Voilà, dans les églises, on crée partout, non? Comme les gens veulent tout ce qui est miraculeux, lui là. Moi là, je pouvais même créer l'église. Je dis, moi là, c'est l'église de la lune.
Je travaille avec la lune. Et les résultats sont là. Vous-même, vous voyez. Celle-là, c'est au Portugal et tout. Elle a utilisé l'eau. J'ai dit, va toi-même faire. C'est pas Manou, hein, je n'envoie pas l'eau à quelqu'un. Hein. Sauf ceux qui sont au Cameroun, qui viennent, qui me sollicitent. Vous êtes déjà hors du Cameroun. Toi-même fais. Tu as dans ton code pour magnétiser l'eau. Toi-même fais. Tu utilises. Tu donnes à tes enfants et tu verras. Tu auras ton résultat. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la vraie parole de Dieu. Voilà l'évangile des temps modernes. Toi-même, tu es que l'artisan de toi-même. Parce que Dieu, là, c'est toi. Il faut vous deux. Je ne dois pas être au milieu. Mon rôle est de te rappeler que dimanche, si tu fais tes rituels, c'est bon. Lundi, là, ça sera comme ça. C'est mon rôle. Tu pratiques, tu as ton résultat. Tu ne pratiques pas. La vie va aller sans toi. Et ce n'est pas la faute de quelqu'un. Tout ce que je dis est vrai. Je ne mens pas. Je dis ce qui est vrai. Voilà. Donc, en faisant vos rituels, toujours quand vous faites vos prières, tout ce qui concerne la spiritualité, à chercher Dieu là, regardez toujours l'Est. Quand vous voulez dormir, la tête doit être orientée à l'Est. Il y en a qui dorment la tête au nord, il y en a qui dorment la tête à l'ouest, il y en a qui dorment la tête au sud, il y en a qui dorment même dans le WC. Hein? Ils n'ont aucune idée. Qui lui a parlé de ça? On ne lui parle pas, on ne lui a jamais parlé de ça. Il y en a même à qui même je dis laisse. Il dit papa c'est quoi laisse? Les 4 points cardinaux c'est où papa? Ben, tout ce que je veux, est-ce que dans ton immeuble il y a un musulman? Quand tu dis oui, je dis demande à ce musulman, il va te montrer la position de l'Est. À partir de là, tu sauras le nord, le sud et l'ouest dans ta chambre. Et il faut fermer les 4 points cardinaux. C'est pourquoi on vous demande toujours les trucs comme le 16e. Mettez ça dans les 4 coins de la maison. Ça absorbe les énergies négatives. Ça ne coûte rien. Ça là, ça ne vaut pas 1 euro. Ça ne vaut pas 200 francs CFA. Même si tu es pauvre n'importe comment. Va prier, c'est beau. Mais mets ça. Parce que c'est une créature de Dieu. Je le dis toujours. Quand nous sortions de l'Éden, les hommes ont perdu. L'homme a perdu son pouvoir. Après avoir péché. Les élémentaux, les plantes n'ont pas perdu leur pouvoir. Donc, si tu cherches Dieu, si tu veux vraiment savoir qui est Dieu là, va dans sa divine nature. Tout est dedans. C'est que je ne sais pas tout il faut parler. Le week-end passé, si je vous dis ce que j'ai fait, vous allez dire, ah, la femme même se reconnaît. Je ne peux pas parler plus. Une intervention astrale. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Elle dit, papa, on m'a donné ton numéro. Nous étions samedi, vers 10 h du matin, elle m'appelle. En direct, même pas par WhatsApp, direct, on dit, on m'a donné votre numéro, qu'on pourrait résoudre mon problème. J'ai dit, c'est quel problème, ma fille? Il dit, papa, tu dois le résoudre. Il dit, ah, on ne se connaît pas. J'ai dit, viens résoudre, c'est quel problème, non? Il dit, papa, je dois t'expliquer. Qu'est-ce qu'il faut? Tu dois résoudre ce problème. Sinon, moi, ta fille, là, moi, ta soeur, tu vas me voir rapatriement. On va me mettre dans l'avion pour rentrer. Ça sera la honte pour toi. J'ai dit, mais je ne te connais pas. Mais c'est quelqu'un qui m'a donné ton numéro que tu peux faire quelque chose. Je dis, ok. Tu peux avoir l'eau lunaire? Elle dit non. Tu peux avoir telle chose? Elle dit non. J'ai dit, j'ai compris. Bon, comme tu ne peux pas, faisons donc. Elle a rempli les comptes. Elle a eu son résultat. 48 heures après, elle a eu son résultat. Il ne voudrait pas entrer dans les détails. Elle se reconnaît. Dieu en vous est dans sa divine nature. Donc, les histoires de malédiction, tu ne seras jamais quelqu'un, tu n'es pas Dieu. Quand quelqu'un vous dit tu ne seras rien, même si c'est ton père, donne-lui d'abord, allume. Parce que c'est pas bon, il fallait, tu n'es pas venu au monde. C'est pourquoi un parent, même s'il est énervé n'importe comment, de sa bouche, il ne doit pas sortir des mauvaises choses. Même si tu as dit ça à l'enfant, tu as dit je retire. Mon fils, pardonne-moi, c'était la colère, c'est fini, c'est annulé. Mais s'il insiste, ou bien ta maman insiste, tu ne seras jamais rien dans ce monde-là. Si tu frappes, c'est normal. Pourquoi tu me dis ça même? Tu me dis ça par rapport à quoi? Prends maman, tu me dis ça par rapport à quoi? Pourquoi tu m'as mis au monde? Pour me dire les paroles négatives dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est le représentant de Dieu sur la terre pour toi. Donc quand tu dis ça, Dieu dit, mais d'abord il ne veut même pas savoir si c'est vrai ou pas. Hein? Il a déjà confirmé, il a déjà accepté. Mais maman, qu'est-ce qui t'a poussé à me dire que je ne serai rien? Tu n'auras jamais. Parce qu'elle a vu, tu as acheté un joli portable.
Elle pleure qu'elle n'a pas mangé aujourd'hui. Toi, elle voit comment. Toi là, vraiment, comme tu ne prends pas soin de moi, tu ne seras jamais quelqu'un. Non, évitons pour que nos parents là disent des choses pareilles. Parents aussi, tu ne dois pas dire ça à cause du matériel. Parce que l'enfant, c'est ton héritage. Tu partiras, c'est lui. À travers moi encore, on voit mon papa. À travers lui, moi, on voit ma maman. Mais quand tu dis ça, il ne sert à rien. C'est toi-même qui ne sert à rien, c'est ton nom. Parce qu'on dit nom de tel, nom, nom du père, nom de la mère. Partout il ira, même quand on fait le passeport, il y a le nom du père. Peut-être aujourd'hui, on ne met plus. Ça carte d'identité, on met. Pour l'identifier, partout il partira. Quel est le nom de son père? Quel est le nom de sa mère? Donc, ça veut dire que tu n'auras plus de nom. Ton nom ne sera plus élogieux pour ton enfant. Ce n'est pas bon. De maudire un enfant, ce n'est pas bien. Il fait tout, il prie, il touche. Des relations, au moment où ça va aboutir, bam, le gars s'en va. Des moments où ça va aboutir, la femme s'en va. À cause de quoi? D'une malédiction qui a été prononcée sur la vie de l'enfant. Je refuse ça au nom puissant de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et tu n'es pas venu sur cette terre pour accepter les malédictions. Il y en a aussi dans les blagues, quelqu'un te dit que toi, là, tu sais, gifle la personne si c'est un ami. Pourquoi il va te dire ça? Les parents, tu peux encore t'abstenir, chercher la diplomatie et tout. Mais à un moment donné, la violence paye. Hein? Mais un ami te dit que toi, là, tu sais mal, bonne-le correctement. Si c'est un voisin, brûle sa maison. N'acceptez jamais. Ah, la parole. Moi, j'ai parlé. En tout cas, on ne m'a jamais dit ça. Hein. Tu sais, moi, tu vas me dire ça par rapport à quoi? Tu dis, je refuse. Quand on te dit ça, dis, je refuse. Je refuse. C'est tout. Voilà, c'est ça. Le Liban. Donc voilà. Vous voyez, ça n'a l'air de rien. Les choses de Dieu sont tout comme ça. Ça n'a l'air de rien, regardez. Mais d'une puissance incroyable. Brûlez les encens de temps en temps dans vos maisons. Une maison sans encens est une maison sans saveur. C'est une maison pénétrable. C'est une maison où tout le monde peut entrer, venir faire n'importe quoi. Mais quand il y a les encens, les anges aiment. Les anges aiment ça. Les anges aiment. Manu de la vie, il n'aime toujours pas fumer sa maison. L'encens, il brûle. Ça chasse les négativités, la positivité dans la maison. Tu dors bien. Tu dors bien. Il n'y a pas de problème. Donc, vous prenez ça. 3 fois consécutives, c'est-à-dire ça brûle déjà. Vous prenez ça brûle. 3 fois consécutives, tu dois dire ceci. Cette malédiction qui est sur moi, sorcier du mal, je la retourne contre toi. À toi et vers toi, noir créateur, je me libère de ton emprise sur cette heure. Vous devez faire ce rituel un dimanche, surtout en lune montante. Peu importe l'heure, parce que quand on avait dit dimanche, quelqu'un va me demander après, papa, c'est à midi, ouais. On dit dimanche. Si le dimanche commence, voilà, 3 fois de suite, tu dis ça. Tu dis ces paroles-là. Après le direct, je vais balancer ça sur ma page Facebook. Pour ne pas que les gens se trompent. Faites ça. Ça va jouer son rôle. Ça va jouer son rôle. Parce que l'encens va... Puisqu'il faut un transporteur. Il faut quelqu'un qui transporte ta parole pour aller là il faut. Pour aller annuler. Donc l'encens, c'est son rôle. Pour demander aux gens, aux anges que venez, 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 venez. Et il y a un enfant ici qui est dans le besoin, qui cherche à annuler une malédiction. C'est pour ça que tu brûles l'encens. Maintenant, ces paroles, voilà, l'encens va aller, les anges vont jouer ce rôle, ça va annuler tout doucement. Tout pouvoir vous a été donné. Tout. Pour pas que quelqu'un va venir te tromper, te faire croire que tu n'as aucun pouvoir. Tout pouvoir t'a été donné. Puisque tu es créé à la ressemblance de Dieu. Donc tout pouvoir t'a été donné. Voilà. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller dormir au cimetière. Le Liban se trouve partout. Aux États-Unis, tu es là-bas, tu vas trouver. Va dans les boutiques ésotériques, tu trouveras le Liban. Tu fais ton rituel très calmement. Mais même en dehors de ça, c'est pas seulement on fait ce rituel pour... On l'utilise, non. Brûler, tu peux brûler ça à la maison. Surtout le dimanche quand vous êtes à la maison. Moi, de midi à 16h, je peux brûler au moins 8 encens. Hein? Oh, il y en a plein. Même le piment rouge. Le piment, je brûle ça sous forme d'encens. Quand le voisin touche, je dis voilà. Tant que seulement la nuit de venir ici, tu vas sentir.
C'est de ça qu'il s'agit. Ne restez pas à la maison le dimanche, tu as fait le ménage, brûle les encens, les feuilles de laurier, la cannelle. Il y a plein. Hein? Maintenant, vous restez, c'est les films à regarder, vous êtes sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux, c'est bon. Mais chaque chose à son temps. Hein? Purifiez vos demeures. Parce que votre maison, c'est votre temple. C'est là où vous dormez. Là où vous dormez. Voilà. Bon, pour le rituel, pour annuler l'amour, je peux dire l'amour comme un amour tricheur, un amour qui ne mérite pas, hein, un amour qui naît dans des conditions douteuses, parce qu'il y a le vol dedans, il y a tout, la malhonnêteté, abus et tout. Tu ne mérites pas sortir avec cet homme-là. C'est l'homme de ta copine. La femme là, ce n'est pas ta femme. La femme là, c'est la femme de quelqu'un. Maintenant, tu es parti prendre des petits trucs pour manger la tête de ces femmes. Donc, le rituel, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Mais quand même, vous devez avoir une bougie verte, une bougie orange, une bougie jaune et une bougie rose et un bol d'eau. Le même ensemble de Liban intervient aussi. Le même ensemble de Liban. Le même ensemble de Liban intervient dans ce rituel-là pour défaire un amour qui n'avait pas de place, un amour qui est né dans la, on peut appeler quoi, dans le vol, dans le vol, voilà, un amour qui n'est pas normal, ça ne devrait pas exister, voilà, qui est né sous l'effet d'une magie, né d'un effet, n'est-ce pas, d'une force occulte, ça ne devait pas naître. C'est ça le Liban toujours, ça ne doit pas vous manquer. J'essaie, Manu de la vie parle, Blandino, en tout cas avec toi je te fais confiance. Parce que le direct, quand j'ai fait le direct sur le métal que vous devez porter, le lendemain elle n'a pas perdu le temps. Elle est partie prendre tout ce qui est, parce que son bijou c'est en cuivre. Vous pouvez également passer par elle pour avoir pour ceux qui veulent le cuivre, c'est pour ceux qui doivent porter l'étain, platine, le plomb, l'aluminium, le fer aimanté, tout ça, tout ce que vous voulez avoir là, vous pouvez passer par Blandine. Voilà, pour ceux qui désirent. Il y a une de mes soeurs, une de mes mamans qui est au Cameroun, qui aussi a besoin, n'est-ce pas, de cuivre, les bijoux en cuivre. Portez cela vous-même, vous allez confirmer. Quand il a porté ça, elle dit, papa, vraiment l'ignorance. Elle dit, plus jamais les bijoux en or là, papa, je vais vendre tout. Plus jamais l'ignorance. C'est-à-dire, elle sent, oh Dieu, oh Dieu. C'est-à-dire, quand tu es connecté à Dieu, la première des choses que le scanner te donne, c'est la paix intérieure. Plus rien ne trouble ta vie. Ma fille, Marina, j'ai des enfants un peu partout, elle est gabonaise. Elle dit, papa, après le confinement, je vais venir te voir, hein, papa. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème. Parce qu'à moins de 2 semaines, elle a fait son scanner, elle dit, papa, c'est-à-dire, c'est elle là, c'est elle qui a pris, je vous ai montré les photos de grippe de lion, elle est déjà partie prendre sa part. Elle dit, non, je ne perds pas le temps, papa, parce que j'ai vu ce que tu parles et j'expérimente moi-même. J'ai vu le changement. Le changement est incroyable. Ah oui. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Donc, à titre de rappel, n'oubliez pas dimanche, nous allons visiter les orphelins. Hein, c'est dimanche. Il y en a qui croyaient que c'était le dimanche passé. Non. C'est le dimanche demain, là, à la veille de la pleine lune. Donc, on n'a pas choisi les choses au hasard. Tu ne peux pas choisir les choses au hasard. Même le jour de votre mariage, ne le faites pas n'importe comment. Hein. Non, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Il y a, tu sais, la divine nature a des milliers de recettes de protection, de désenvoûtement, de ceci et de cela. Il y en a plein. C'est pour cela que nous, là, on ne se fatigue pas. Hein. Dimanche, non, c'est quand? Lundi. Voilà tout, mais j'ai déjà préparé. C'est cadeau, c'est la divine nature qui donne. Vous voyez, j'ai déjà préparé tous mes petits sacs, voilà, de couleur blanche. Pour ceux qui sont dans la ville de Douala, si vous voulez, vous venez chercher. Mais ne venez pas les mains vides, hein, parce que pour acheter ça, là, pour faire, c'est un tailleur, j'ai payé. Voilà, j'ai payé. Comme ça, là, il me prend 100 francs ou 700 francs, 150.
Voilà, donc ne viens pas les mêmes vides. Et même les ingrédients que veut mettre dedans, je paye, je n'ai pas un champ pour ça. Parce qu'il y en a qui aiment tellement le gratuit que quand il va dire, papa, tu as dit que de venir, commencer à gratter sa tête. C'est pas qu'il n'a pas l'argent, hein. Il a l'argent pour des mauvais, pour des choses qui n'ont pas de sens. Boire, fumer, vous voyez, voilà. Donc, lundi, je suis d'après. Lundi, je prépare tous les talismans. S'il n'y a pas, je mets dans tous les 4 points cardinaux de la maison. Trop de viande dans la sauce, ne garde pas la sauce. Ah oui, avec le dehors aussi qui est comme ça. C'est vrai que même moi, je suis barricadé. Je porte, je ne cache pas ça. Sinon, il y a longtemps, vous ne pouvez pas sortir les gens de l'Égypte et toi-même, tu ne prends pas soin de toi. Non, tu vas recevoir une balle, c'est-à-dire des missiles qui vont venir dans. Et quand ils viennent, non. Ça n'éclate, ça devient l'eau. Tu n'en pas. Parce que les 4 points cardinaux sont fermés. Par l'air, je sais, j'ai la vissée. Par la terre, j'ai la vissée. Par l'eau, j'ai vissé. Par le feu, j'ai vissé. Donc, je dors paisiblement. Paisiblement sans me fatiguer. Voilà. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, prenez vraiment soin de vous. Ne dites pas que, voilà, comme c'est comme ça, voilà, ma vie là ne donne pas. La vie là ne donne pas, oui. C'est possible que ça ne donne pas. Quand ça ne donne pas, cherche pourquoi ça ne donne pas. Ouais. Salomé Ruffieux, ensemble de quoi? Oui, c'est ça. Au Liban. Voilà, regarde, c'est ça. O-L-I-B-A-N. Au Liban. Voilà, c'est ça. Ça ne doit pas manquer à la maison. Voilà. Vous brûlez ça de temps en temps. C'est sous forme de cailloux. Tu casses ça. Là, vous voyez. C'est cassé là. Donc quand le feu est là, tac, tu mets. Boum. Ça commence. Boum. Tu vas dormir calmement. Calmement. Hein? Ne soyez pas. Il ne faut pas qu'il y ait des surprises et désagréables dans votre vie. Je refuse ça. Je refuse. Je refuse vraiment. Donc ça est là. Pour ceux qui sont à Douala, qui sont intéressés, il n'y a pas de souci, venez chercher. De fenouil aussi, voilà ça. Les grains de fenouil. L'anis étoilé, le puissant anis étoilé, c'est là. J'ai une de mes soeurs qui quittera Libreville, pas Libreville, le Liban d'ici quelques jours là. Elle m'a dit, papa, je viendrai avec ça, avec l'anis étoilé, parce que c'est fou. On dirait qu'il y en a tellement là-bas. Donc, nous allons profiter. On va faire comme. Elle va venir avec, on va vendre un peu. Bon, on va faire un peu les atalakou. Micheline Mangwa, voilà. Elle est connectée, sois bénie ma grande. Viel Sam Ben. Là. Ça, c'est les Amazones. C'est les gens qui ont compris l'évangile des temps modernes. C'est sérieux. Je dis, papa, vraiment, avant, quand j'allais au boulot, les gens me parlaient mal. Mais aujourd'hui, quand j'arrive, mais dis donc, on dirait que c'est le chef de l'État qui est venu. Ah, c'est normal. Pourquoi? C'est normal. C'est normal. Papa me parle maintenant avec respect. Même mon chef, quand il décide, si je ne dis pas oui, il ne valide pas la décision. C'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'il y a 2 mois, quand elle venait, on la regarde comme ça. On dirait qu'elle a chié sur elle. Le voile est quitté. Maintenant, c'est l'aura qui brille. Partout où tu arrives, tu brilles. On ne te dit pas, reviens demain. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu vas te dire? Sauf s'il n'y en a pas. S'il n'y a pas coupure, il y a coupure de lumière, on peut dire, monsieur, donnez-nous le dossier, on va rester crété. Vous pouvez aller. Mais te dit que va. Il y en a les quand tu viens même, à peine on te dit, monsieur, asseyez-vous. Non. Moi-même, je fais un rang, on vient m'enlever du rang. Je fais un rang. Normalement, si je dois attendre, je serai peut-être la 15e personne avec le reçu. On me dit, le boss veut te voir. Monsieur, sortez du rang, on veut vous voir. Je sors, me sers, je m'en vais. Qui a profité? 14 personnes sont devant. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la magie. C'est Dieu a tout créé. Je vais prendre un exemple à terre. Je parle toujours de l'histoire de Jonas. Parce que les gens j'aiment. Il y a les parties dans la Bible que moi j'aime. Que j'aime. Jonas. Vomir. Parce que Jonas, ce que les gens ne comprennent pas, Dieu lui disait, va le délivrer. Va parler à ces gens-là. Mais il dit, mais
Je n'ai aucun courage, je n'ai pas de force. C'est pour cela qu'il fuyait. Parce que quand il voit la foule, il dit, ah, moi, il veut parler devant 1 million de personnes. Moi, j'ai parlé devant 18 millions d'habitants. Le chef de l'État est là avec tout son gouvernement. C'est-à-dire, les plus hautes personnalités de ce pays étaient là. Le président de la République, sa femme, tout le gouvernement complet, les ministres, les députés, les sénateurs, les maires, tous. Et maintenant, la télévision, dans une salle où il y a d'abord près de 8000 personnes, maintenant en direct. Je n'ai pas bégayé. J'ai bégayé à cause de quoi? J'ai bégayé à cause de quoi? Pas quand les gens voient la foule, souvent ils ont peur. Non, ne regarde pas la foule. Voilà le secret. Cible une personne. Si le monsieur qui est devant toi, là, cible, ne regarde plus d'eau. Tu te dis, bon, je m'agace à ce monsieur-là. C'est tout. Ça sort comme ça. Maintenant, quand tu connais des petits choses dans la divine nature, ben, ça t'accompagne. Jonas n'avait pas le courage d'aller parler à Ninive. Il fuyait, il fuit. Dieu dit, tu vas aller. Il faut que tu parles à ce peuple, ils vont changer de vie. Il dit, je ne peux pas, je ne suis pas courageux. Il fuit. Dieu dit, tu fuis, tu fuis ton nom. Donc, quand il a été vomi, c'est écrit que Dieu a fait pousser à l'instant un arbre à courge. Les gens lisent, ils ne comprennent pas. Un arbre à courge. La courge, vous allez dans les épiceries, vous allez voir la courge. Mais l'élémental de cette courge, les vertus magiques et spirituelles de cette courge-là, ça permet, n'est-ce pas, d'haranguer les foules. C'est-à-dire, quand vous parlez à la foule, les gens viennent. Celui qui voulait aller au marché dit, hey, vous me l'avez dit quoi? Même si vous dites rien de bon, ça harangue, ça attire les foules. C'est pour cela qu'il s'est reposé à l'ombre de cet arbre-là pour profiter de l'élémental, n'est-ce pas, de la courge. Maintenant, tu vas dire ça à quelqu'un, et il va dire non, non, il faut naître de nouveau, et il faut accepter Jésus, son sang me livre de tout, son sang me délivre de tout. Et après quoi? Tu peux aller parler à Nini? Non. Élu de Dieu, Dieu a fabriqué lui-même, il a fabriqué ça pour dire, si tu veux haranguer les foules, utilise la courge. C'est tout. Beaucoup d'hommes politiciens utilisent ça. Nous, là, ça ne nous intéresse pas. Mais on sait que voici comment ça se fait pour haranguer les foules. C'est tout. Et quand il a eu ça, il est parti maintenant. Il dit, ah, bon, maintenant, je peux aller. Et quand il est parti, pendant 40 jours, toujours le chiffre 40. 40 jours. Jésus, 40 jours au désert. Quand nous vous disons dans le scanner, mets tes 2 genoux au sol, à terre, tu pries pendant 40 jours. Entre minuit et 3 heures du matin. Si quelque chose ne se produit pas dans ta vie, c'est que je ne suis pas Manu de la vie. Je ne suis pas Manu de la vie. Je n'ai pas dit d'aller au cimetière. Reste dans ta maison. Même si tu n'as pas où dormir, que tu es sur le WC, dans la douche là, c'est là-bas que tu dors. Reste là-bas, prie. Dieu s'en fout de tout ce qui est aux alentours. C'est ton cœur qui regarde. Cette prière-là, ça va au ciel. Tu as 40 jours pour me donner mon témoignage. C'est ça, il y a 3 jours. Papa, vous vous rappelez de l'histoire d'une sœur qui a été mariée à un Français depuis près de, elle disait 8 ans. Hein? Elle n'a pas de papier. Mariée à un Français. Légalement mariée à un Français, pas de papier. Enfant est français. Elle dort dans une maison abandonnée. Aujourd'hui, elle dit, papa, Dieu. La dernière fois j'ai causé, elle me dit, papa, quand je dors, on vient frapper à la porte. Quand j'ouvre, il n'y a personne. J'ai dit, mais tu dois comprendre, tu dors dans une maison abandonnée. C'est les esprits malins qui viennent faire telle chose là, ils ne viendront plus. Depuis qu'elle a fait ça, elle dort, on ne touche pas à la porte. Tout est dans la... Je ne lui ai pas dit de... J'ai dit, fais telle chose sur la porte, fais tout, fais comme ça. Ils ne viendront plus. Elle a fait, elle a son résultat. L'autre jour, elle me dit, papa, j'ai gagné tous mes procès. Tout ce qui me reste maintenant, c'est le travail. Ils m'ont donné un premier papier provisoire. Papa, prions Dieu, je viendrai au Cameroun te voir. Et il y a des gens, si c'était pas le confinement, c'est Dieu. Oh,
Oh, c'est que chaque jour, je suis à l'aéroport, c'est bon. Enfin, les plans. Les Rwandais, oh, les Tchadiens, oh, les Camerounais, oh. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien au hasard. 1000 personnes peuvent regarder le direct, mais c'est une seule personne à qui le message de ce direct sera profitable. Il y en a qui écoutent pour attendre que je les fasse rire. Par contre, je suis un bon humoriste. Mais dans ça, vous avez payé la facture. Hein? Il y en a qui me suivent parce que papa, tu fais que rire. Ah bon, je fais rire, mais rire là, il faut payer. On paye en euros, on paye les gens qui font rien. Je vais te faire rire chaque fois le direct comme ça. Fin du mois, tu me dis pas que voici quelque chose. Vous voyez? Donc, nous sommes ensemble. Ami bien d'ici d'ailleurs. Le direct, c'était depuis 19h. Il est 20h11 minutes. Si Dieu le veut, demain, ça dépendra de ma disponibilité. Mais quand même, je sais que je vais faire un direct demain. Peut-être l'heure à 20h. Demain, c'est vendredi.